Les fèves, ils sont une graine facile à semer et vous pouvez les semer directement. Ici, je les sème dans un plateau de modules compostable. Donc, je remplis le plateau avec du compost, ici fait maison. Vous pouvez également acheter du compost. Et ne le tassez pas trop fermement. Le plateau est profond dans ce cas. Il mesure 2 pouces, soit 5 cm. Cela laisse un peu de place aux racines. La racine pivotante touchera le sol. Je pousse le compost à l'intérieur, pas trop fermement, prêt pour accueillir la graine. Les fèves sont un excellent recours pour la première partie de la saison. Alors, je les sème ici maintenant, fin d'hiver, en février. Vous pouvez aussi les semer en automne et c'est une très bonne façon d'avoir des fèves précoces. Cela ne fonctionnera pas dans tous les climats, cela peut ne pas fonctionner dans tous les sols, mais si vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir, j'essaierai tout de même, parce que la seule chose à perdre, c'est quelques graines. Quoi qu'il en soit, nous voici en fin d'hiver. J'ai pré-rempli un plateau avec du compost. Maintenant, ce plateau a des cellules un peu plus profondes que la plupart des autres, que l'on utilise dans la culture des légumes, soit environ 5 cm, 2 pouces, et c'est parce que ce sont de grosses graines. Elles développent vite une racine assez conséquente. Et il est bon de simplement poser les graines à plat sur le dessus, même si la graine sort d'un côté, la plante s'occupera de cela, donc c'est un travail rapide, juste une graine par cellule. Il y aura sûrement quelques échecs, ce qui n'aura pas trop d'importance tant que vous avez des graines de qualité raisonnable, ce qui signifie essentiellement assez fraîches. Et cette graine est celle que j'ai moi-même conservée, donc j'ai laissé les gousses sécher sur la plante, puis j'ai décortiqué la graine. Mais pas l'été dernier, c'était l'été précédent, donc cette graine a maintenant 18 mois. Donc voilà, tout est semé, il y a 35 cellules ici, donc cela pourrait faire environ 25 plantes de fèves. C'est en fait beaucoup, parce que lorsqu'elles grandissent, chaque plante se divise, ce qui signifie qu'elles deviennent multitiges. Et plus vous semez tôt, plus cela se produit, parce qu'elles ont le temps de le faire avant de penser à fleurir, ce qui se produit quelque part au milieu ou à la fin du printemps. Donc vous pouvez avoir peu de plantes, mais au final beaucoup de fèves. Un espacement assez large que nous verrons lorsque je les planterai. Et voilà, tout est prêt. Il suffit juste d'un peu d'eau et ensuite que vous donniez beaucoup de chaleur ou non, ce n'est pas trop critique. Les fèves tolèrent bien les basses températures, mais si vous leur donnez un peu de chaleur ou les placez sur un rebord de fenêtre, cela accélérera leur croissance. Pour vous donner une idée, en voici quelques-unes que j'ai semées plus tôt. Donc, ces fèves ont été semées il y a environ 2 mois, juste avant Noël, en décembre, et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trous où les graines n'ont pas poussé. Mais elles ont juste été ici, à température ambiante, sans chaleur supplémentaire. Elles ont gelé assez fréquemment. Ils gèlent ici, pas massivement, mais vous savez que ces plantes tolèrent le gel, donc ce n'est pas un problème. Et puis, si j'en arrache une, vous pouvez voir un peu comment elle se développe. Les racines sont toutes emmêlées au fond, peu importe. Vous savez que cela n'affectera pas la croissance ultérieure de la plante, mais elles sont certainement prêtes à partir dès que celles-ci sont mises en terre. Elles vont pousser très rapidement. Et les fèves ont une racine pivot, mais peu importe qu'elles touchent le fond et qu'elles s'enroulent ensuite, elles semblent avoir la capacité de se redévelopper et de grandir à partir du moment où elle est plantée. Les fèves que j'ai semées il y a 1 mois sont maintenant bien établies dans leur plateau de modules. C'est le bon moment pour les planter. Et je les mets en fait à la fin d'une rangée qui est là depuis tout l'hiver. Donc, nous avons semé celle-ci à la fin de novembre dernier, à la fin de l'automne, 1 mois avant Noël. Et les fèves n'ont pas fait grand-chose tout l'hiver, mais elles ont développé leurs racines. Une fois leurs racines dans le sol, elles poussent d'un coup. Et nous sommes maintenant la 3e semaine de mars. C'est en fait l'équinoxe demain, ce qui est une période d'augmentation massive de la lumière du jour. Vous constatez alors que tout cherche simplement à croître. Alors ici, j'ai un peu de terre qui n'a pas été creusée, sauf par des lapins qui ont fait des petites trous pendant l'hiver. Et j'ai mis du compost dessus il y a 3 mois, juste pour Noël.
Et donc tout est en très bon état maintenant. Je suis juste en train de les ratisser très légèrement, juste pour niveler le tout, principalement à cause des lapins qui creusent. Et dans mon plateau, j'ai déjà planté certains de ces fèves, donc il y en a environ une douzaine là. Vous pouvez voir d'ailleurs la belle surface de ce compost qui a été un peu décomposé par le gel pendant l'hiver et le temps en général. Elle est donc en excellent état. Elle n'a pas été bêchée ou quoi que ce soit. La terre n'a pas été retournée. Le sol est très ouvert à cause de l'ajout de ce compost. Et j'ai ici des rangées doubles, ce qui fonctionne bien pour les fèves, car on peut mettre une ficelle de chaque côté d'une rangée double et la maintenir en place. Donc je cherche à continuer cette rangée double jusqu'à la fin, en utilisant ces quelques plantes-là. Et avec les fèves, il faut leur laisser pas mal d'espace parce qu'elles se ramifient. C'est une graine là. Une graine fait déjà 3 tiges. On appelle ça le tallage. Et cela se produit quand on leur donne de l'espace. Et si vous ne leur donnez pas assez d'espace, en fait, ce n'est vraiment pas bénéfique car vous obtenez trop de tiges, trop de feuilles et ensuite vous n'obtenez pas autant de haricots proportionnellement et il est très difficile de les trouver pour les cueillir. De cette façon, vous obtiendrez de belles grosses gousses et donc j'enfonce le plantoir assez profondément. Ce sont des plateaux à modules profonds et les plantes bénéficieront d'être plantées profondément car j'ai beaucoup de compost sur le dessus de ma terre. Ici, vous pouvez voir à quel point le plantoir s'enfonce facilement. Il s'enfonce de 3 pouces, soit 7 cm facilement sans trop d'effort. Donc je fais ces beaux trous. Et ensuite, je vais doucement sortir ces plantes du plateau de module. En voici une bien grande. Et vous pouvez voir un joli développement des racines là, bien que les fèves fassent une racine pivot qui a touché le fond. Cela ne l'a pas empêché de croître, mais elle n'a pas pu descendre. Elles font simplement plus de racines dans ces plateaux, donc je les sors doucement, je les mets dans le trou, et pendant que je les enfonce, en plantant comme ça, vous pouvez être assez ferme. Il ne faut pas trop réfléchir. Mettez-les simplement là, poussez-les fermement. Je le fais juste avec une main, comme vous pouvez le voir. Et je mets d'abord les meilleures plantes, et je finirai la rangée avec les plantes les plus faibles, simplement parce que parfois, on ne sait pas si les plantes faibles vont s'en sortir. Et puis il y a une autre question, est celle de savoir si on doit couvrir quelque chose planté à cette époque de l'année contre les intempéries ou les nuisibles. Heureusement, les fèves ne sont pas mangées par beaucoup d'animaux. Je pense que les cerfs sont la principale chose dont on devrait se soucier. Heureusement, je n'ai pas de cerfs dans le jardin et je ne compte pas les couvrir. Nous avons des lapins et les lapins ne mangent pas les fèves. Et voilà. Donc, les fèves semées au printemps vont arriver plus tard que les fèves semées en automne. Il y aura une succession ici. La récolte se fera de fin mai à fin juin, début juillet. 6-7 semaines après avoir planté ces fèves ici, elles ont bien poussé. Cette variété, Fer asidémonica, n'est pas une variété très grande. Elle est proche de sa hauteur maximale maintenant, pleine de fleurs, ce qui est génial. Et aussi, nous approchons d'une période de l'année où il y a des pucerons autour des fleurs noires. Ce sont l'un des principaux nuisibles des fèves. Et vous pouvez réduire leur impact en pinçant le haut des fèves à ce stade lorsque les plantes sont pleines de fleurs tout le long de la tige. Et cela signifie que les pucerons n'ont nulle part où atterrir. L'autre astuce est que les fèves adorent l'humidité. Il vient de pleuvoir, ce qui explique l'aspect luxuriant et abondant de la végétation. Mais si elles souffrent de la sécheresse, il est vraiment bon de les arroser au printemps, mai, début juin en particulier. Et puis, juste pour contraster, vous pouvez voir derrière quelques fèves semées plus tôt, qui étaient de petites plantes cet hiver, c'est pourquoi elles sont beaucoup plus avancées. Nous avons pincé leur sommet il y a environ 2 semaines, et ils ont même quelques petites gousses sur eux, qui ne sont pas tout à fait encore prêtes. Mais certaines personnes mangent les gousses à ce stade. La gousse entière, elle est comestible.
Une minuscule fève émerge de là. Selon moi, les manger à ce stade est du gaspillage. Je préférerais attendre que les fèves deviennent plus grosses, mais c'est juste un exemple de comment, lorsque vous cultivez les vôtres, vous pouvez choisir cela, vous savez, vous n'êtes pas gouverné par le magasin dans lequel vous entrez qui vous propose la nourriture. Vous pouvez choisir n'importe quelle partie de la plante, tout est déjà comestible, ou vous pouvez attendre que les gousses deviennent plus grosses et pleines de belles fèves crémeuses, ce que nous verrons bientôt. Et nous voilà, une récolte de fèves au milieu de juin, dans notre climat ici, zone 89, c'est le début de l'été. Elles arrivent à un moment où elles sont très appréciées. Il n'y a pas beaucoup d'autres légumes frais disponibles. Et ce n'est pas la variété la plus haute, c'est une taille moyenne. Et nous avons pincé le, donc ça part. Il y en a toujours quelques-uns qui continuent à venir. Il est bon de continuer à les enlever. Et regardez un peu ces belles gousses en bas. Comment savoir quand commencer à récolter? Vous sentez un gonflement là sur la gousse. En gros, commencez par en choisir une et jetez un coup d'œil pour voir à quoi elles ressemblent et si elles sont de la taille de la fève que vous aimez manger. Et celles-ci, je dirais que ce sont des fèves légèrement immatures. Personnellement, je les préfère plus grosses que ça, mais beaucoup de gens les adorent à ce stade, donc c'est entièrement votre choix. Étant donné que vous pouvez commencer à les cueillir lorsqu'elles sont de cette taille et continuer jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grosses, il y a au moins 2 semaines, près de 3 périodes de récolte pour chaque semis. Et l'autre chose merveilleuse que vous pouvez voir d'ici, ce sont les 4 petites tiges de fèves, toutes issues d'une seule graine. Donc c'était la seule plante que j'ai mise là, qui était une seule graine, a produit ces 4 tiges. Et chaque tige a peut-être 2 ou 3 gousses, donc il y a vraiment pas mal de fèves là. Celle-ci s'appelle Démonica, réputée pour son excellente saveur. Donc je dois vérifier tout ça. En fait, c'est sucré, mais ce qu'il y a aussi, c'est une amertume qui suit avec les fèves à cause de la peau. Et les fèves derrière moi, ici, illustrent cette différence. Donc celles-ci ont été semées 3 mois avant les autres, en novembre plutôt qu'en février. Donc ces fèves ont survécu à l'hiver en tant que petites plantes. Elles ont développé leurs racines, puis elles ont poussé au printemps. Et regardez cette récolte, on dirait des cosses fantastiques. De belles longues cosses avec des fèves vraiment assez grosses. Je pense que les grosses fèves, comme celle-ci, ont une mauvaise réputation non méritée. Mais je pense que cela vient du fait qu'elles ne sont peut-être pas cultivées dans un sol fertile et humide, car ce sont des plantes qui aiment l'humidité. Et ces fèves sont maintenant assez grosses pour que vous puissiez les cuire légèrement pendant environ 2 minutes, et ensuite la peau glissera d'elles si vous voulez faire ça. Elles sont en fait aussi très savoureuses crues. Quantité de possibilités et d'options. Et encore là, ces plantes produisent de nombreuses tiges à partir d'une seule graine. Donc nous avons déjà commencé à prendre des dizaines de kilos de cette parcelle. Environ 30 livres de gousses. Et la différence entre des gousses comme celle-ci, celles avec des haricots mûrs à l'intérieur, et pas seulement le fait que ce sont des petites gousses, mais le fait que cette gousse a des petits haricots et celle-ci en a des gros, cela signifie en fait que vous obtenez une récolte beaucoup plus grande et une proportion beaucoup plus élevée de la partie que nous voulons, qui est le haricot par rapport à la gousse. Vous pouvez manger des gousses de fèves crues, plutôt au stade où nous les voyons au sommet des plantes ici comme ça, qui ressemblent à un petit pois, donc encore une fois, c'est une autre option. C'est amusant de cultiver ces légumes. Il y a tellement de possibilités de récolte, en commençant par la poussée de la fève, puis les premières gousses immatures si vous aimez ça, mais gardez toujours à l'esprit que ça vaut vraiment la peine d'attendre si vous aimez une fève comme ça. C'est un repas consistant qui a vraiment bon goût.